Le chapon, c'est un animal qui est élevé d'une certaine façon et qui est bien plus gros qu'un coq et qui a la saveur d'une bonne poularde ou d'un bon poulet de grain. Bien meilleur encore. Bien, pour ma recette, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut, si vous êtes beaucoup, un gros chapon. Si vous êtes un petit peu moins, un petit chapon. Hein? Donc, vous le faites décortiquer par votre volailler, de façon qu'il se présente ainsi, puisqu'on va le faire cuire d'une certaine façon, entièrement farci. Il me faut une gousse d'ail, il me faut des pleurotes et des trompettes de la mort. Si vous n'en trouvez pas, vous prenez simplement des champignons des bois, ou plus simplement encore des champignons de Paris, parce que tout ça, on va le mincer, hacher, menu, qu'on va mélanger avec l'ail, le persil, du sel, du poivre, et bien sûr, ces petites branches de céleri qui vont donner un petit peu de goût à notre ensemble. Hein? Alors, comment fait-on cette recette? Regardez, c'est très simple. Déjà, donc, j'ai demandé à mon volailler de me décortiquer et de me découper par morceaux ma volaille. Ma volaille, eh bien, je la sale et je la poivre. Première partie. J'ai ici, en réduction, des champignons, les fameuses petites pleurotes et les trompettes de la mort, regardez, avec un petit peu de persil, avec un petit peu d'ail, que j'ai fait fondre et qui vont être la farce de ma poularde. Je fais donc comme cela, voyez, je remplis le fond de ma volaille avec mes zestes et mes restes et mes découpes de champignons. Voilà. Je vais donc, hop, faire ceci. La ficelle, ce n'était pas prévu, c'est pour tout à l'heure. Et maintenant, ceci, eh bien, on va le refermer. Voilà, on fait comme un gros sandwich. Regardez, facile à faire. Hein, et là, on va la mettre dans l'autre sens, ça sera beaucoup plus pratique pour la fermer. Et là, hop, comme dans la chanson, on fait 3 petits tours, un par ici et l'autre par là. Là, et là, on va serrer un petit peu, encore un petit peu plus, hein, parce qu'autrement, ça risquerait, pendant la cuisson, de se casser, de s'abîmer. Voilà. Et là, on finit comme cela. Là, on serre bien. Là. Et là, on va serrer comme ceci. On découpe ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, on prend la petite ficelle de cuisine. On fait un tour dans ce sens-là, avec un petit nœud. On fait comme un rôti. Ça va vite, c'est pratique. On en fait un deuxième par ici. Ça, c'est pour bien maintenir l'ensemble fermé, pour pas qu'il se déchire pendant la cuisson, mais aussi parce que la pression de la ficelle va bien fermer la chair et tout va se mélanger en osmose, tout va se cuire d'une façon parfaite, bien serré dans le jus. Voilà. Et bien maintenant, ma grosse paupiette est terminée et nous allons la faire cuire. Regardez comme elle est belle. Et on y va de ce pas. Je remets par-dessus un petit peu de sel et de l'autre côté aussi. Un petit peu de poivre quand même, parce qu'il faut que ça soit bien assaisonné, ces petites bêtes-là. Voilà. On va la mettre. Voilà. Comme cela. Et ça, on va le laisser, on va monter un petit peu. On va le laisser de façon à bien dorer sur toutes ses faces pendant quelques minutes. Il faut que ça soit bien saisi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire également, ce qui ne fera pas de mal, c'est déjà de l'arroser bien comme il faut, de façon à bien réchauffer la peau. Voilà. On peut le saisir un petit peu et le changer déjà de côté. Voilà. On voit que ça commence à dorer complètement. Voilà. Alors, on laisse dorer pendant 2 ou 3 minutes. Et je vais maintenant enlever
ma paupiette que je vais déposer dans une poêle. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ça, je vais le mettre en réserve dans mon évier. Ça s'en va. Je le jette. Voilà. Et cette poêle maintenant, que je remets ici sur le feu, que je peux rallumer parce que elle n'est pas très chaude. Voyez-vous, je vais m'en servir et je vais déglacer et arroser avec mon Pinot le fond de la poêle. Voilà, je laisse chauffer un petit peu. Voilà. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et ça va être du moelleux garanti. Bien, je vais donc maintenant mettre sur ma paupiette un bon verre et demi de Pinot. Voilà. Je le repose, je vais bien l'arroser sur toutes ses coutures pour bien que l'osmose se fasse en totalité. Alors maintenant, j'ai ici mis de côté une petite sauce qu'on appelle un fond brun. Un fond brun, c'est tout simplement un jus de viande. Alors si vous n'en avez pas à votre disposition, il en existe tout prêt que vous pouvez acheter dans un supermarché. Il suffit de le délayer avec de l'eau et voici ce que cela donne. Je vais donc rajouter par-dessus une cuillère de ce fond brun, je dirais même une louche. Voilà, je mélange donc ce fond avec mon Pinot et je vais le laisser réduire pendant un certain temps. Mais, je ne vais pas le laisser sur la plaque qui va beaucoup trop fort. J'ai mis mon four à chauffer à environ une température de 180 à 200 degrés et je vais mettre ma poêle avec ma paupiette dans le four pour que ça cuise d'une façon homogène et totale. Alors évidemment, j'ai une poêle, moi, qui va au four. Et peut-être que vous n'avez pas. À ce moment-là, vous utilisez une simple cocotte. Ça fait exactement le même effet. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, je prends ma poêle et je vais la laisser environ à une vingtaine de minutes à 180 degrés. Qu'est-ce qui a pu se passer dans mon four? Oh là là, quelle odeur! Fabuleux! Regardez ça. OK? Tout ça, ça se passe de commentaires. Regardez ça. Maintenant, on va la poser ici. Regardez ça. Et si elle n'était pas cuite? Vous y croyez, vous? Moi, on ne me la fait pas, je peux vous le dire. Alors, on enlève cette petite ficelle qui n'apporte plus rien. Regardez comme ça se tient bien. On va mettre tout cela dans l'assiette, mais auparavant, je vais la découper pour vous montrer l'état de la cuisson. Voilà, alors on va couper légèrement en biais, un couteau qui coupe bien, et je vais vous montrer la surprise. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas que les amis qui auront ce plat dimanche ou un soir seront satisfaits de vous avoir comme ami? Et comme je suis votre ami, nous sommes tous des amis qui faisons de bonnes petites choses pour se faire plaisir et pour le plaisir de nos amis, de tous les gourmands qui les goûtent. Voilà. Regardez-moi ça. Ça ne s'invente pas. Ça se fait. Bon appétit.